Rien de mon errance. Était-il amérindien? Qui douta qu'il écrivît, qu'il fût instruit, qui n'était pas amérindien? Un mendiant est trouvé mort de froid au coin d'une rue à Montréal. Dans ses poches, des manuscrits froissés. Exilé, il aurait vu, il n'aurait pas dû voir. Comme Ovide, Mandelstam, Dante, errant à travers les siècles, à la recherche des lieux de ses expulsions. Celui qui fut un riche commerçant, honoré, adulé dans son pays, jeté hors de chez lui comme une ordure, quel crime avait-il commis? Tu iras, lecteur, avec lui aux sources des croisés qui voulurent effacer Byzance. Byzance n'est plus. Venise s'est enrichie depuis. Byzance n'était déjà plus quand Venise s'était enrichie. Ballade du mendiant. Premier manuscrit. Je suis assis sur les marches d'une église. J'ai quitté mon foyer, j'ai erré dans les villes médiévales. J'ai plongé, j'ai pour bagage des sacs de recyclage remplis de carnets de notes, de toutes les couleurs. Ils ne me quittent pas, même si j'ai oublié les écritures qui y sont consignées. Je recommence cette partie. Je suis assis sur les marches d'une église. J'ai quitté mon foyer. J'ai erré dans les villes médiévales. J'ai pour bagage des sacs de recyclage remplis de carnets de notes de toutes les couleurs. Ils ne me quittent pas, même si j'ai oublié les écritures qui y sont consignées. J'ai traversé les villes, les villages, et j'ai traversé les siècles. Le temps a créé une histoire à rebours. Je ne le remonte pas, j'y descends, comme au fond d'un puits. Venise, Sienne, Florence, les villes italiennes où j'ai choisi de situer mon histoire. Une histoire à plusieurs tiroirs, à plusieurs douleurs. Le tiroir de la peur, le tiroir des guerres. Tous les tiroirs où j'ai entouré, dans le sable, mes feuillets remplis de sable et d'encre noire. Sur la route de la souffrance, j'ai trouvé le dénuement et le dépouillement, la spirale qui monte et la spirale qui descend, la spirale qui dessine des cercles comme des jardins suspendus, qui montent vers le ciel d'une coupole, de la sphère et de l'infini. Un poète m'accompagne, dans ma quête, dans mon errance. Il se perd avec moi, il partage mes joies. Quand je ris, il rit aussi. Quand je pleure, pourquoi pleures-tu aussi? Il me sourit, puis il se dénude de ses ailes qu'il dépose sur la table. C'est un guerrier au service de la beauté. Il porte une toge rouge, il présente un livre écrit en langue vulgaire, il indique la voie du poème et de la filiation. Lui-même a hérité d'un ancêtre poète, et ainsi de suite. Il me supplie de ne pas rompre la chaîne. Un jour il me dit, escalade la campanile, la tour de Giotto. Pour ton premier effort, la montée sera une épreuve. Escalade la coupole du Duomo, la coupole illustrée des peintures de la vie du Christ. Le corps nu envahit le ciel, puis, pour ne rien oublier de l'enfer, escalade encore, monte le colimaçon jusqu'au fond de l'infini. Certain qu'il avait inspiré Escher, monte
monte, monte, et tu verras toujours le dessin de Damas, incrusté dans la pierre. La Syrie ne quittera pas ta mémoire. La dernière partie, une autre partie. Bon, en tout cas. À présent, je suis presque mort. Pour raconter l'histoire, c'est donc un narrateur qui trouve dans les rues de Montréal, dans les buissons, des manuscrits d'un mendiant mort de froid. Et c'est un dialogue entre les manuscrits du mendiant et le narrateur. À présent, je suis presque mort. Je vois défiler ma vie et elle ne se résume pas à ma date de mise au monde ni à celle de ma disparition. Elle commence avec l'aube de la naissance de l'humanité, depuis le début du règne de l'homme sur terre et jusqu'à son anéantissement. Ma descendance me survit et je la regarde aller du haut de mon nuage, ayant bien laissé se décomposer mon ancienne peau, bien débarrassée de mes plaisirs terrestres. Me voilà en mesure de poser un regard lucide pour jauger les faits et gestes de mes pères. Devenu invisible comme le vent, divin parmi les divins, je peux balayer le monde et l'effacer à ma guise. En vérité, je ne vois plus rien puisque je suis mort, ni les couleurs, ni les formes, seulement la lumière. Il y eut celui qu'on exila à Tome, dans l'ancienne Romanie, et celui qui termina tragiquement sa vie au Brésil, ou encore le Libanais, poète, devenu prophète en Amérique, fuyant l'Empire ottoman, s'égrène avec lui la longue histoire de la migration des peuples. Bon, c'était un extrait de Rien de mon errance, aux éditions du Nord. Un autre extrait de Métamorphose d'Ishtar, c'était mon premier recueil dédié à ma mère. Aujourd'hui, j'ai vu comment meurt une ville, et j'ai été abandonnée, et je suis partie et de rien, et je reviens d'un long voyage. Mais par où commencer? Par où? Je commence par la mort, car on ne peut commencer que par la mort. De ce récit qui prend la forme de la misère, je vous conte une histoire concernant des oiseaux, une histoire, un conte, une odyssée. L'odyssée du phénix, madame, ou comment aime le phénix, avec ses flammes, avec ses feux, lorsqu'il n'y a plus de dialogue possible et que plus rien n'exprime l'amour que le désir, lorsqu'il se jette et lorsqu'il flambe, je vous conte ce qu'ont vu mes yeux, du murex et de la pourpre, et une terre libanaise qui aime, brûle, aime et embrase la mer. Et un extrait de Entre les fleuves. À la belle dame sans merci. L'histoire que je raconte, je ne la tiens de personne, et pourtant je ne fais que répéter l'éternelle histoire. Et Kat a le visage changeant de celle qui aime. Elle est au carrefour des figures mythiques, au fond de mes ténèbres à moi. Elle tient 1000 torches, a choisi de se mettre à la place de mon cœur pour m'éclairer monstrueusement. C'est sous cet éclairage que je décide de peindre l'amour.